Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis taureaux, signe solaire, ascendant et lunaire, pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur cette nouvelle semaine du 4 au 10 avril 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui on va regarder ensemble le petit message qui vous accompagne avec le petit oracle du tarot. Ensuite on va regarder le message avec l'oracle des miroirs que l'on recouvre avec la liesque. On ira voir comment ça se décline au niveau développement personnel, professionnel, sentimental. Et on terminera par un petit conseil de je ne sais pas, j'ai pas choisi. Voilà, je ne sais pas, j'ai pas choisi. Je vais voir au feeling. D'accord? On fait comme ça. Voilà pour le programme, mes amis taureaux. Je tiens à vous remercier infiniment, les amis, pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, les amis. Merci d'être vous. Merci d'être présents. Et bienvenue au nouveau si vous êtes de passage. Très belle découverte. J'espère que vous aurez des messages. Et si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà mes très chers amis taureaux. Dernière chose très importante. Ça reste des guidances générales, donc vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne. Ce que je vous invite à faire pour la semaine, c'est aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Comme ça, vous croisez les informations, les messages, et vous faites votre petite tambouille pour avancer au mieux, car ça reste des messages qui sont là pour vous apporter des ouvertures de conscience et des champs des possibles. Après, vous seul créez votre réalité au quotidien, les amis, avec votre libre arbitre. Voilà, allez, c'est parti. Semaine du 4 au 10 avril, ce qui attendent nos amis taureaux. Le 7 de denier, contemple ta vie et remercie tout ce que tu as traversé pour grandir. Aujourd'hui, tu es à la hauteur de la tâche qui t'est confiée. Mets toute ton énergie à servir les circonstances. Goûte la joie d'accomplir des actions justes et nécessaires. Prends ta place, agis résolument. Magnifique, magnifique. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs ce que ça nous raconte. Pour nos amis taureaux, semaine du 4 au 10 avril, s'il vous plaît. Déjà, on a l'argent. Excusez-moi. Pardon. L'enfermement. Le verdict. Ouais, ok. Ouh, c'est la grande réflexion. C'est la grande réflexion du moment. Bon, alors sur cette semaine, il y a effectivement une situation qui vous donne matière à réflexion. Mais c'est une réflexion qui est là pour vous positionner. Hein. Ce n'est pas une réflexion comme ça de grande envergure pour la vie. Hein. Là, on est vraiment sur un sujet sur lequel vous avez vraiment, vraiment besoin de réfléchir. Pourquoi? Parce que c'est une situation qui très certainement vous a été présentée peut-être plusieurs fois, ou en tous les cas, c'est une situation latente dans laquelle en fait vous avez ce sentiment que là, il faut peut-être agir tout court, agir différemment, dépasser quelque chose, il y a vraiment une notion avec le boomerang, c'est quelque chose qui vous revient, une situation, quelque chose qui revient pour être réparé. Vous voyez? Mais réparer, ça peut être de plein de manières, vous voyez. Ça peut être le fait, comme je vous l'ai dit, agir tout court. Peut-être que c'est une situation sur laquelle vous n'avez pas agi, vous avez été en stand-by. Peut-être c'est une situation où vous avez besoin de réparer quelque chose, de faire différemment. Et là, c'est important pour vous parce que je pense que vous prenez conscience sur cette semaine que c'est quelque chose qui vous empêche de passer à la suite. Que là, vous savez que vous ne pouvez plus reculer d'une certaine manière, il faut se positionner. D'accord? Avec la carte de l'argent, clairement, on est, alors peut-être sur l'aspect financier pour certains, c'est possible, mais on est dans tous les cas sur la roue qui tourne. Mais il faut la faire tourner. Et il faut la faire tourner, ça ne veut pas dire que c'est forcément vous qui avez à faire une action. Ça peut être aussi une situation, comme dit, qui revient pour actionner la roue, et cette fois-ci, il faut que vous la saisissiez pour qu'elle tourne dans le sens que vous désirez. Vous voyez? Il y a l'idée avec l'argent toujours, hein, enrichissement financier, intérieur, de vie, de quelque chose. Il y a un enrichissement dans tous les cas. Ok?
Et le pourquoi il faut se positionner ici et le pourquoi vous êtes en pleine introspection et que vous y réfléchissez parce qu'il y a un verdict. Il y a quelque chose, vous savez que ça va vous mener à un équilibre. Vous savez que le chemin, en gros, c'est comme si ici vous pressentiez que à partir du moment où vous allez débloquer ce truc de vous-même et que vous allez y aller, que vous allez vous positionner, derrière les choses, elles vont s'enchaîner. Ok, donc il y a vraiment un positionnement à faire dans cette situation. Et effectivement, ça vous amène à la loi. Donc vous avez juste, quand vous avez ce pressentiment, parce que clairement avec la carte de la loi, on vient, c'est comme si vous preniez une décision et que la loi, elle était en votre faveur derrière, vous imaginez ça comme ça, et que cette décision, bah, la loi, elle vient contribuer à votre prise de positionnement pour continuer cet enchaînement, vous voyez, cet équilibre. C'est aussi l'intervention de la justice divine. Peut-être qu'il y a une situation qui vous attend, les énergies vous attendent, c'est pour ça que ça vous est présenté, dire hey, maintenant vas-y, positionne-toi et derrière il y a des choses qui t'attendent, vous voyez. Bon, en tous les cas, ça m'a l'air tout à fait positif, hein. Donc ça, c'est très intéressant. On va aller voir l'aliasqué. Pour nos amis taureaux, semaine du 4 au 10 avril, sur l'argent et l'enfermement, s'il vous plaît. Du 4 au 10 avril, sur l'argent et l'enfermement. Alors, première chose, la situation, elle peut vous sembler très jeune, très immature. Vous verrez comment ça vous parle en fonction. C'est possible, mais surtout, le message principal. Déjà, on vous dit de couper avec ça, hein, cette idée-là, d'accord? Que c'est trop jeune, que c'est trop prématuré, que c'est trop immature. Déjà, on vous dit couper avec ça parce que c'est toxique pour vous dans le sens où c'est une pensée, c'est une manière d'aborder les choses qui ne va pas vous aider ici. La deuxième chose, bien entendu, c'est ne faites pas preuve d'immaturité ici. L'immaturité, ça veut dire quoi? Ça veut pas dire prendre une décision, hein, c'est pas ça. C'est par exemple de se recluer en faisant l'autruche et en se disant ça va passer tout seul. Il y a quelque chose d'immature dans soit de votre comportement, soit de votre manière d'aborder les choses, votre manière de penser ici, qu'il est temps définitivement de couper pour saisir cette roue. Il y a une peur, quelque chose hein, qui vous empêche ici d'une certaine manière et qui vous fait stagner dans une immaturité. L'immaturité, ne le prenez surtout pas mal, c'est le fait de stagner dans une position, de stagner dans une situation, de stagner en fait, tout simplement. D'accord, en persévérant par exemple sur la croyance que à chaque fois que vous prenez, par exemple... comment vous dire, un exemple tout bête, enfin je vais essayer de vous trouver un exemple tout bête pour que vous compreniez l'idée. Par exemple, on vous propose à plusieurs reprises des postes, je vais prendre un exemple pro, on vous propose à plusieurs reprises des postes dans lesquels, en plus de ça, on vous fait une proposition plus importante en termes de salaire. Vous êtes là, ouais mais non, mais ça demande des responsabilités, il y a forcément une contrepartie, donc je reste où je suis parce que je ne vais même pas les voir. Donc vous n'allez même pas voir l'entretien ou vous renseigner ou bien même utiliser ça pour obtenir plus chez vous. Vous voyez, là on vous dit stop avec ça. Vous voyez par exemple, ça c'est le fait de stagner dans quelque chose parce qu'il y a une idée derrière, alors je dis au pif, mais il peut y avoir plein d'essence, hein. Le fait d'estimer ne pas mériter plus, de ne pas se considérer dans le sens où j'ai peur des responsabilités alors que peut-être ce seraient exactement les mêmes, c'est juste que vous seriez revalorisé dans ce que vous faites, etc. etc. Vous voyez, c'est tout ça. Il y a quelque chose à couper avec un truc toxique de l'immaturité que vous entreteniez dans une dynamique sur ça. Okay, sur l'enfermement et le verdict, s'il vous plaît, pour mes amis taureaux, semaine du 10 avril, du 4 au 10 avril. On vous dit que c'est un oui. Il y a un oui sur le fait que vous allez entendre quelque chose. Alors pour certains, c'est peut-être que vous allez recevoir en clairaudience. Clairaudience, donc ça veut dire que vous entendez un message, d'accord, comme moi quand je vous dis j'entends ou je vois ou je ressens. C'est un ressenti que je vous exprime, soit on me montre une image, soit j'entends des mots. Vous voyez, moi j'ai les trois et je sais pas, je pense que j'en ai peut-être d'autres mais que je me rends pas compte que j'utilise, vous voyez. Vous pourriez avoir quelque chose dans ce goût-là, vous pouvez avoir un ressenti aussi parce qu'on va essayer de rester assez large. Vous pouvez avoir par exemple ces trois-là ou bien on vous montre des choses, des signes ou dans des conversations,
dans lesquels on vous dit, on vous montre, on vous fait entendre quelque chose. Et on vous dit que c'est un oui sur ce que vous captez à ce moment-là, d'accord? Parce que c'est quelque chose qui vous permet d'avoir une plus grande vision de la situation avec de la hauteur et qui vous permet également de transformer quelque chose. Il y a le serpent ici. Vous allez y voir beaucoup plus clair, d'accord? Donc soyez attentifs à ce que vous recevez comme message, que ce soit de l'extérieur, que ce soit les personnes, ce qu'elles vous disent, etc. Parce que ça va vous permettre vraiment d'avoir cette vision d'ensemble, ce qui va vous permettre vraiment de trouver un positionnement des plus confortables pour vous. Et puis d'autre part, si c'est un verdict extérieur que vous recevez en même temps, vous allez voir pareil, l'ensemble des choses. Mais dans tous les cas, vous allez vous positionner aussi. Ok, sur le boomerang, pour nos amis taureaux, s'il vous plaît. Semaine du 4 au 10 avril. C'est le printemps. Qu'est-ce qu'elle est ressortie cette carte? Qu'est-ce qu'elle est ressortie? Depuis la semaine du printemps, c'est un truc de fou. Bon, clairement, on vous dit que cette situation, elle revient encore une fois, où c'est un step qui vient là. C'est vraiment pour avancer, hein, pour faire un nouveau départ. Clairement, ce ne sera pas la même chose qu'avant, hein, même si vous avez essayé et que ça a échoué d'une certaine manière ou que ça n'a pas avancé plus que ça ne vous a pas apporté plus que ça. Là, il n'y a pas de souci. Hein. Là, c'est vraiment la renaissance, la vitalité, tout ce qui va être de l'ordre du nouveau départ. Vous voyez, d'un départ neuf. Alors, c'est tout neuf, hein. C'est le printemps, c'est les petites pousses qui sortent de terre. Hein. On n'est pas dans la récolte, dans l'abondance pour l'instant, dans cette situation. Mais c'est un début. C'est un début. Si vous voulez que ça grandisse, il faut libérer ce regard, très certainement. Parce que moi, je pense que c'est un regard que vous posez là, sur le fait que ce soit à cet état-là de départ. Bon, ça vous amène à une très belle rencontre, les amis. Alors, ça vous amène vraiment à une ou plusieurs rencontres, parce qu'en fonction du domaine que c'est, ça peut vous amener à des rencontres, et notamment une très intéressante où je vous dis, derrière, ça s'enchaîne comme un domino. C'est-à-dire que les énergies, l'univers, les personnes peut-être qui doivent interagir dans votre vie, les choses qui doivent se débloquer, elles n'attendaient que vous. Allez, on adore. Allez, on va aller voir le développement personnel. Pour nos amis taureaux. Semaine du 4 au 10 avril, s'il vous plaît. Oh, excusez-moi. Allez, semaine du 4. Ah, c'est celle-ci. Dame Martel. Je suis appréciée et je suis célébrée. Ouais. En termes de développement personnel, sur cette semaine, vous allez vraiment activer, ouais, c'est vraiment le mot que l'on me dit, activer votre propre appréciation de l'extérieur. Et vous allez percuter que votre propre appréciation de l'extérieur va être en fait un miroir de votre propre appréciation à vous-même. Il y a une idée ici de ce que l'on me montre, que vous allez finalement devenir plus indulgent d'une certaine manière avec vous-même, moins dur dans votre propre jugement, déjà pour commencer. Et deuxième chose, vous allez vous apprécier dans votre entièreté. Parce que je pense qu'il y avait un petit gap, un petit delta sur le fait que vous pouviez être très certainement très indulgent avec les autres, reconnaître leur valeur dans les plus petits de ce qu'ils font, mais avoir du mal à vous l'accorder à vous sur votre propre regard et à accorder le crédit aux autres qui ne soient pas aussi durs avec vous-même. Ça, c'est le problème, je dirais des signes de terre, mais de beaucoup quand même de personnes. Mais quand même, c'est très, très typique des signes de terre, et je suis vierge, je sais de quoi je parle. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on va faire quelque chose où on estime ne pas être à la hauteur ou au taquet de ce qu'on aurait pu faire, on se dit que la personne ou les situations extérieures ne nous pardonneront pas et ne verront que ça. Parce que nous-mêmes, on n'arrive pas à nous apprécier, même dans nos failles. Nous-mêmes, on n'arrive pas à nous pardonner. Alors qu'en soi, vous, dans une même situation inversée, vous êtes là, vous ne regarderez même pas, vous êtes là, ouais, mais enfin, c'est humain, quoi. Enfin, c'est bon, ça va, ça arrive.
Tu as déjà fait beaucoup. C'est déjà énorme ce que tu fais. Tu fais déjà plus que les autres. Vous voyez, vous avez ce regard sur les autres, mais à vous-même, il vous est difficile de l'avoir. Vous êtes vous n'êtes pas indulgent, quoi. Très, très, très dur. Et c'est très bien parce qu'il y a une rigueur, il y a une constance, il y a une excellence, vous voyez. Mais bon, appréciez aussi ce que vous faites, quoi. Parce que c'est bien de le regarder quand il y a pour s'améliorer, mais c'est bien aussi de regarder ce que l'on fait de bien. Et là, il y a cette idée, je pense, d'avoir un switch de regard sur ça. Et je pense que c'était ça qui vous faisiez stagner. C'est ça qui vous empêchait de rester dans une espèce d'immaturité sur un point. C'était celui-là, je pense. Pour viser l'excellence, vous n'êtes jamais assez bon, jamais assez ceci. Et vous aviez du mal à apprécier finalement ce que vous faites, ce que vous êtes déjà. Et c'est déjà énorme. Et les gens vous le disent, mais vous ne le voyez pas. Donc vous ne pouvez pas vous accorder plus parce que vous dites, mais je ne suis pas encore assez. Alors que si. Donc là, à travers ce que vous allez vivre, il y a vraiment cette appréciation, il y a un retour à l'amour de soi, à l'amour de ce que l'on est, la réalisation, la compréhension de ce que l'on est. Et le fait que les autres le voient aussi et que vous l'appréciez aussi dans le sens où ils vous apprécient pour ça. Ils vous accordent leur indulgence sur le fait que vous soyez humain. Oh, dis donc, mais mince alors, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez? C'est ma réaction quand les gens ils m'apprécient. Et même quand tu fais même quand des fois je suis pas au top de mon excellence. Vous voyez? Et je suis là, ah bon? Ah ouais? Bon, bah ok, bon, bah je réitérerai pas, hein, mais ok, d'accord. Voilà, d'accord? Donc il y a vraiment cette idée-là. Et clairement, à partir de ce step-là, de cette appréciation, donc en termes intérieurs, d'accord, dans votre conversation avec vous-même, vous allez vous célébrer. En fait, ça va commencer par ça, c'est-à-dire que vous allez vous célébrer rien qu'en acceptant et en vous appréciant, ce qui va vous permettre d'être avec des personnes et des situations autour de vous qui vous célèbrent aussi dans votre entièreté et aussi dans ce que vous êtes, parce qu'il y avait la difficulté de reconnaître ce que l'on a déjà et ce que l'on est, qui est déjà magnifique et superbe. Et là, vous allez être célébré pour ça, parce que vous le reconnaissez, donc les autres le reconnaissent aussi. C'est très très beau. J'adore mes amis. Taureau, allez, on y va pour le pro. C'est parti. L'effort et le généreux du savoir. Le commerce. Ok, bon, ça rejoint ce que j'étais en train de vous dire. Les amis taureaux, il va falloir faire un effort sur le fait que vous avez déjà énormément de savoir, énormément de connaissances, énormément de qualité au niveau professionnel. Là, par rapport à ce que je vous disais sur le message général, il va falloir vraiment vous faire confiance et apprécier déjà énormément ce que vous avez. Parce qu'il va y avoir un effort très certainement à fournir sur les 2 prochains mois pour quelque chose là de cette roue qui tourne, de ce verdict, de tout ça, là, bref, tout ce que je vous ai dit avant, il va y avoir des efforts à fournir. Mais c'est des efforts positifs, hein. Dans le sens, cette carte, elle est positive, c'est-à-dire que l'effort, pour moi, il est sur le fait de ne pas douter de vos capacités. C'est votre socle, les amis. Vous n'en êtes pas là par hasard. Vous n'avez pas réussi tout ce que vous avez réussi aujourd'hui par un coup de chance, par un coup de poker, par on ne sait pas pourquoi. Parce que vous avez du savoir, vous avez acquis de l'expérience et vous êtes en plus tout à fait légitime de le partager, d'en faire profiter votre activité, votre place professionnelle. Ok? Donc ne doutez pas. L'effort, il va être uniquement là-dessus. À partir du moment où vous avez ce mindset-là, vous pouvez tout réussir, tout faire. D'accord? On vous amène à aller vers beaucoup plus d'échanges. Beaucoup plus d'échanges gagnant-gagnant. Ici, j'ai le sentiment, les amis taureaux, que vous ne comptez que sur vous-même. Il y a une difficulté aussi à déléguer éventuellement ou bien à apprécier le fait que... Non, c'est pas apprécier dans le sens j'aime, c'est dans le sens l'appréciation. L'appréciation ou la reconnaissance du fait que vous n'êtes pas obligé de faire tout seul, ou alors que même si ça ne tient qu'à vous et ça ne dépend que de vous, votre activité, il y a cette idée que en étant dans l'échange avec l'autre, vous vous enrichissez et c'est une plus-value. Ce n'est pas juste aller chercher des conseils ou bien
comment vous expliquer ce que l'on me montre? Ah, vous savez, par exemple, je vais vous donner un exemple. Vous êtes dans votre travail, dans votre projet. Vous savez qu'il n'y a que vous qui êtes sur ce projet. Donc, c'est vous qui le faites, d'accord? Je vous montre un mindset et un deuxième mindset. Ça veut dire une vision et une autre vision. La première vision, c'est que lorsque vous allez en discuter avec quelqu'un ou demander quelque chose à quelqu'un, c'est forcément parce que vous n'êtes pas assez ou que vous n'avez pas assez de compétences dans votre vision de la chose. Donc, vous avez besoin, ça vous coûte de demander. Autre mindset, j'ai mon savoir-faire, j'ai tout ça, je fais les choses, je le sais, c'est moi qui lead le truc parce que c'est mon projet, ok. Mais ça ne m'empêche pas d'aller discuter avec un ami en disant ouais, je suis en train de bosser là-dessus et tout machin, il y a ce truc-là sur lequel voilà, je suis en train de faire ça et d'échanger avec et que la personne en fait dans cet échange vous dit ah mais moi je suis en train de faire ça pour un autre client et tout machin et je me suis dit que j'allais prendre ce chemin-là. Qu'est-ce que tu en penses? Et toi, tu as décidé de prendre quel chemin? Ok, moi je prends ça. Ok, d'accord. Ah, mais c'est une super idée ce que tu fais. Ah, mais toi aussi. Ah, on va se nourrir un petit peu de ce que tu me racontes et de ce que je te raconte. Et voilà. Et après, je retourne à mon truc. Il y a l'idée d'échange. Il y a l'idée d'ouvrir sans que ça vous coûte ça remettre en cause quelque chose. Vous voyez, cette ouverture aux autres, pas dans le fait d'être dans le... Ah, je pense que vous m'avez compris les amis. Pas dans l'idée de soit je parle à quelqu'un ou je m'ouvre pour demander parce que je bute, mais vraiment dans l'ouverture, dans l'échange de chaque discussion, de chaque chose que l'on me présente ou que j'ai dans mon entourage, c'est pour me faire grandir, c'est pour un échange d'énergie, c'est pour tout ça. Parce que moi, je suis ok, je sais ce que je vaux, je sais ce que j'ai, je sais ce que je fais, mais... L'ouverture d'esprit est importante, le fait d'échanger c'est important, le fait de se nourrir des idées des autres, mais pas en les piquant bien évidemment, mais en s'ouvrant, c'est important. Vous voyez l'idée un peu? J'espère que vous m'avez compris. C'est pas le fait, bien évidemment, hein, je ne vous invite absolument pas à piquer les idées des autres, attention. Ça, je trouve ça, comment dire? Clairement, je trouve ça ignoble. Je crois que c'est ma vision, c'est pas du tout ça. Par contre, l'inspiration, le brainstorming, c'est hyper important. D'accord? Ok. Ou le benchmark, pardon. C'est ça, c'est pas le brainstorming. Enfin, si aussi, mais le benchmark. Allez, on y va pour le sentimental. Attendez, je vais pousser un petit peu ça. Hop. Tac, tac, tac. Oui, ma toutous. Allez, c'est parti pour nos amis taureaux. Semaine du 4 au 10 avril, s'il vous plaît. Alors, relation secrète ou discrète, relation différente, ok? Pour nos amis taureaux. Semaine du... Ah, c'était celle-ci. Ok, très bien. Ok. Alors, mes amis taureaux, il y a quelque chose que vous gardez pour vous. D'accord? Avec l'enfermement. Pourtant, ça fait plusieurs fois qu'on vous... Très certainement, au niveau sentimental, on vous présente la situation. Que vous soyez célib, en couple ou avec un crush, ici, c'est le même sujet. Le sujet, il est que vous faites preuve d'immaturité sur le fait qu'il y a quelque chose que vous gardez pour vous. Il y a quelque chose que vous ne dites pas. Et on vous dit clairement qu'il va être temps de le dire. Alors, ça peut être quoi? Si vous êtes célibataire, on vous propose des situations dans lesquelles il va peut-être falloir beaucoup plus vous affirmer dans ce que vous êtes, dans ce que vous voulez, dans ce que vous désirez. D'accord? Voilà. Peu importe dans quelle situation vous êtes, il va falloir affirmer une émotion. Un émotionnel ici que vous n'arrivez pas à dire, que vous maintenez, qui soit, entre guillemets, perçu, positif, négatif, peu importe. Il faut arrêter ici de garder les choses pour vous. C'est important, mais vraiment, parce que ça vous fait stagner, parce que ça vous empêche de vous enrichir dans la situation,
Parce que il y a quelque chose que vous gardez pour vous et que vous faites preuve d'immaturité dessus. Et du coup, vous ne vous positionnez pas. Et ça déséquilibre les choses. Pourtant, c'est grâce à ça que vous allez vraiment créer une nouvelle dynamique, un nouveau départ dans votre situation relationnelle. Et d'autant plus, on vous dit que c'est une chance. Car on vous dit « ose », la chance est une opportunité. Il va falloir oser quelque chose de nouveau. Un positionnement, une manière de faire, une manière de s'exprimer, quelque chose, il va falloir le dire là. Il va falloir y aller. Grâce à ça, la chance va vraiment se déclencher. Et avec l'argent, on est sur la roue qui tourne. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça peut être un événement extérieur qui vous demande de faire tourner la roue. Mais si vous agissez toujours pareil, vous restez toujours reclus de la même manière, ça ne va pas avancer. On vous dit quoi dans le 7 de denier, je vous le rappelle? Goûte la joie d'accomplir des actions justes et nécessaires, prends ta place et agis résolument. Mets toute ton énergie à servir les circonstances. Ici, les circonstances sont là pour vous créer une dynamique de changement, d'évolution, d'abord de vous et de la situation. Aujourd'hui, tu es à la hauteur de la tâche qui t'est confiée. Contemple ta vie et remercie ce que tu as traversé pour grandir. Ok? Parce que ça vous amène quand même à une relation bien différente de ce que soit vous avez pu connaître, soit jusqu'à aujourd'hui la dynamique dans laquelle vous êtes. C'est vraiment quelque chose qui va vous apporter beaucoup plus d'entrain. D'accord? Et ça vous amène à vraiment avoir une dynamique où les choses bougent et surtout, elles avancent. C'est une clé ici, c'est un verrou qu'il faut aller déverrouiller. Et comme je vous l'ai dit derrière, ça s'enchaîne en termes de domino. Il y en a pour qui ça crée des ouvertures, peut-être pour certains même un déménagement. Bref, il y a vraiment un step qui peut être dépassé. Pour ça, il faut sortir de ce truc que vous gardez à l'intérieur de vous. Pour certains, effectivement, on peut être sur des relations sur lesquelles vous les gardez cachées et qui là, pour une raison X ou Y, vous étiez là, oui, vivons heureux, vivons cachés, machin. Bon, peut-être temps un peu de montrer au monde et de vivre pleinement votre amour, c'est possible. Pour d'autres, effectivement, c'est des relations cachées dans le sens triangulaire peut-être, dans lequel il va peut-être falloir se positionner ici, là. Vous verrez. Voilà, vous adaptez en fonction de ce que vous vivez. Ok ? Voilà les amis. Alors, le petit conseil, qu'est-ce que je vais vous prendre? J'ai envie de la goutte Quantic Box. Déjà, pour commencer, on va prendre la goutte Quantic Box. Hop. Donc, c'est loi d'attraction ou physique quantique. Pour nos amis taureaux, semaine du 4. Si vous êtes persuadé que vous êtes enceinte, vous commencerez à voir des femmes enceintes partout. Si vous êtes persuadé que vous allez vous faire agresser, alors vous vous trouverez dans des situations où vous ferez agresser. Vous vous demanderez sans doute pourquoi cela n'est pas tombé sur la personne juste à côté. Chaque fois que vous donnez de l'attention à une pensée, vous vous focalisez dessus. Chaque fois que vous vous focalisez sur quelque chose, vous vous positionnez sur le vecteur quantique correspondant. Pensez à la peur et vous la vibrerez. Vibrez la peur et vous l'attirerez. Très très important ça. Hein. On y va sur le... On va rajouter... Attendez. Hop, je prends... voilà. Hop, je vais prendre le petit murmure de nos anges aussi. Ça va nous faire du bien ça. Un petit conseil de nos anges. Hop. Recentre-toi, trouve la paix à l'intérieur de toi. Les problèmes se résolvent lorsque tu écoutes ton moi intérieur. Voilà mes amis taureaux, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous parlera, que ça vous aidera, ça vous apportera des ouvertures de conscience et des champs des possibles pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine, mes amis taureaux. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture, croiser les infos et prendre ce qui est bon pour vous, pour vos avancées. Voilà les amis, je vous souhaite une merveilleuse semaine. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous, surtout je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous embrasse et je vous aime.